Bonjour, donc on va avoir une installation au R32 où on a un petit problème, la condensation est très basse, mais par contre l'évaporation est très basse aussi. Voici une installation au R32, donc là je suis passé au R32. Alors, comme c'est des climatisations maintenant qui sont au R32, je suis passé là-dessus. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a posé les manomètres, on a moins 20 à l'aspiration, qui correspond à 4 bars pour le R32, plus ou moins, et plus ou moins 21 bars, pas tout à fait 21 bars, et on a 35 degrés, condensation. Donc je vous rappelle que ça lie l'évaporation, ça lie la condensation. Donc ça veut dire que j'ai 35 degrés ici, et que j'ai moins 20 ici dans les vapeurs. Par contre, ce que j'ai un surfroidissement qui est assez grand, j'ai 28 degrés Celsius à la sortie du condenseur, et ici, j'ai 10 degrés à l'aspiration de mon compresseur, donc une très grande surchauffe. Là, j'ai à peu près 30 Kelvin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai moins 20 ici, que j'ai une grande surchauffe, j'amène pas grand-chose à mon condenseur. C'est pour ça que mon condenseur, la pression chute. Quand la pression chute anormalement du côté des vapeurs, ben, du côté du condenseur, ça chute aussi anormalement. Les deux sont liés. Ils ne sont pas proportionnels, je vous le rappelle, mais ils sont liés. Puisque je n'enlève pas beaucoup d'énergie ici, puisque je suis à moins 20, ici je n'en amène pas beaucoup, donc c'est vite refroidi. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un grand surfroidissement, une température de condensation très basse. Attention, ça pourrait être chaud ici, par rapport à ça. Pourquoi? Parce que ici on a une grande surchauffe, et on va avoir une surchauffe ici qui va être élevée aussi. Parce que ça, comme ça et ça, c'est lié aussi ensemble. Alors, ma panne ici, je remarque que j'ai un grand surfroidissement, donc pour moi j'ai du gaz dans l'installation. Je regarde mon installation, je regarde mes filtres, tout est propre, mon condenseur est propre. Bon, ça, vu ça, c'est même pas la peine d'y regarder. Ben, ici, je pourrais regarder le filtre, les deux filtres sont propres, que ce soit le pré-filtre et le filtre à poche, ils sont propres. Donc, je ne vais pas m'inquiéter avec ça. Par contre, ici, ce que je remarque, je prends mon thermomètre électronique et je vois mon déshydrateur, la température était 28 ici, par contre j'ai 20 à la sortie. Donc là j'ai une obstruction partielle ici. Donc j'ai une prédétente. Comme j'ai une prédétente, fatalement je nourris pas comme il faut mon évaporateur ici. Alors, cette panne qui est ici, elle pourrait très bien être le déshydrateur, comme elle pourrait être très bien le capillaire partiellement bouché. Ces deux pannes-là me provoquent le même phénomène, sauf que là, j'aurai 28 là, ici 28, mais bon, fatalement, je serai à moins 20 à la sortie du capillaire. Mais ça peut être partiellement bouché là et partiellement bouché ici. Alors, là, c'est une panne un peu moins facile à voir, là, il faut vraiment avoir l'habitude. Par contre, ici, cette panne ici, si on n'a pas de thermomètre électronique, ce qui est un peu idiot, il vaut mieux en avoir un, on met notre main sur la tuyauterie ici, on met la main sur la tuyauterie, et après on rechange de main, on fait ça et on fait ça. Et on verra, on sentira une différence de température entre les deux. Si on ne la sent pas, on verra sûrement peut-être lui qui est froid. Quand on met la main dessus, on sentira qu'il est froid. Donc vous avez ça dans tout ce qui est installation qui est partiellement bouchée au déshydrateur. Et bon, notre capillaire, je viens de l'expliquer. Donc ça, c'est les pannes qu'on rencontre sur les installations. Bon, en général, si c'est des installations de climatisation, des splits et tout ça, si notre tuyauterie, on l'a fait proprement et tout, on n'aura pas ce phénomène. Là, bien sûr, je ne vais pas parler de... On a mal fait le vide, parce que si vous faites mal le vide, que vous avez de l'air dedans, avec du R32, je vous rappelle que c'est pas génial. On peut avoir une autocombustion et une explosion. Donc ça, c'est faire très attention à ça. Être pointilleux sur la mise au vide de votre installation. Et la charge à faire correctement. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai montré une installation R32 avec quoi? Un déshydrateur partiellement bouché et un capillaire partiellement bouché aussi. Bon, s'il était complètement bouché, on travaillerait au vide. C'est pour ça que je dis partiellement au vide.
On pourrait l'avoir complètement bouché, mais je reconnais, c'est très rare. Parce que même quand on fait des trucs didactiques, quand on essaie de boucher un désidrateur, pour le boucher, c'est pas évident. Je le dis tout de suite. Bon, on y arrive, mais bon, avec vraiment du mal. Il faut vraiment être pointilleux là-dessus. Donc, je rappelle que OR32, faites attention, c'est un gaz qui est comme tous les autres gaz, mais il est plus dangereux parce que c'est un isobutane, et si vous ne manipulez pas ça comme il faut, vous avez des accidents. Alors faites attention à ça. Il n'y a rien à craindre si vous travaillez proprement. C'est ça que je veux dire. Allez, à bientôt.